En Côte d'Ivoire, 63 ethnies se partagent 4 aires linguistiques. Akan, Mandé, Krou, Gour. Malgré cette diversité linguistique, le français reste la langue officielle. Le Centre d'alphabétisation et de traduction en agni, en abrégé CATA, un programme conçu pour lutter contre l'analphabétisme et la pérennisation de la langue agni. Il faut dire que ça vient du fondateur qui est M. Kofi Nda Etienne. Très jeune, il s'est déjà intéressé à la linguistique et il a eu l'envie d'étudier les langues. Au fur et à mesure qu'il avançait, de grandes questions s'imposaient à lui et il se demandait si je traduisais la Bible en agni et que les gens ne savent pas lire et écrire, comment ils pourront lire cette traduction. Je suis le seul à pouvoir faire ce travail. Il faudrait qu'il y ait des gens. Voilà l'origine. Et c'est comme ça, l'idée est partie de la création du Centre d'alphabétisation et de traduction en agni. Le travail se fait dans les trois grandes zones de Bongouanou, à savoir Bongouanou, Ara et Mbato. Et nous avons des coordinateurs à Ara, des coordinateurs à Bongouanou et des coordinateurs à Mbato. Et les coordinateurs, eux aussi, ils ont des alphabétiseurs sous leur direction. Et les alphabétiseurs ont des apprenants. Le centre, basé à Ewikro, à 1 km de Bongouanou, possède de multiples ramifications dans la région du Moronou, qui chaque jour, plusieurs personnes désireuses d'apprendre se rendent au cours. J'ai 36 villages à ma charge. Il y a des alphabétiseurs qui sont dans ces localités, donc je suis leur travail. L'alphabétiseur peut avoir par exemple des difficultés dans son travail. Donc moi, mon rôle, c'est de l'épauler, de lui donner des éclairages, de lui donner des rudiments pour que le travail soit efficace sur le terrain. Bon, le cours d'aujourd'hui a porté sur la leçon R. Je voudrais amener les élèves à me faire sortir le son et après le son, dans un mot, à se familiariser et ensuite apprendre à connaître, qui veut dire écrire. Très souvent, nous rencontrons des difficultés puisque, comme c'est un début, et comme vous le constatez, l'agni, c'est une langue dans le parler plus difficile qu'apprendre une personne à parler le français. Voilà, donc quelquefois, quand nous prononçons 2 ou 3 jours après, quand tu reviens sur la même leçon, l'élève a oublié, on est obligé de retourner, faire encore des trucs pour que, ensemble, l'élève puisse assimiler ce que nous avons fait au tableau. On a tendance comme ça à oublier notre patois. Et quand j'ai rencontré mon directeur à Bongouanou, il m'a fait savoir que voilà un nouveau système qui vient d'arriver dans le Moronou. Venez ensemble, on va y voir comment ça va se passer. Et lorsque j'ai commencé, j'ai pris plaisir. Et j'ai vu que mon patois, c'est quelque chose qui était très intéressant à connaître et parler, qui était caché, que je suis allé découvrir. En tout cas, j'ai pris plaisir et en avançant, vraiment, j'ai eu le don de pouvoir être encadreur comme le doyen l'avait souhaité. L'enseignement prodigué par les instructeurs est synthétisé suivant des niveaux échelonnés de 1 à 4 selon le degré de complexité des exercices auxquels sont soumis les apprenants. On approfondit ce que nous avons appris au niveau 1 en ajoutant un peu comme les synonymes que nous venons de voir 18 pour que au moins l'élève qui est là
puissent se débrouiller en lecture et faire correctement des phrases. Par rapport à leur niveau 2, nos apprenants sont à mesure de lire. Ils peuvent lire un texte du niveau 2 en Agni. Lecture et répétition constituent les modèles par excellence du niveau 1. Un peu plus loin, à Assaofoué, les cours des apprenants du niveau 2 débutent l'après-midi. Les apprenants, au nombre desquels l'on peut compter des personnes de différentes classes d'âge. Au niveau 2, c'est plus aisé de travailler avec eux parce que le niveau 1, c'est maintenant que la personne va en contact du document Agni. Alors qu'au niveau 2, il a déjà franchi la classe de niveau 1, il a déjà quelques mots, quelques syllabes qu'il connaît et avec ça, il évolue au niveau 2. Apprendre une langue, en tout cas, c'est une bonne chose. Et comme ça, j'ai aimé et puis je me suis lancée dedans parce qu'on ne sait jamais. Il faut apprendre les langues. Leur manière de parler c'est tellement intéressant pour moi que je me suis lancée dedans. Je suis Yacouba. Il y a beaucoup de difficultés parce que dans l'ensemble, plusieurs n'ont pas encore compris les bien-fondés de l'écriture et la lecture dans la langue. Donc ça, c'est notre première difficulté. Et bon, comme nous n'avons pas assez de moyens pour intéresser les alphabétiseurs, d'autres, même cette année, il y a 4 alphabétiseurs qui ont eu leur concours et qui sont partis, nous ont laissés en cours de route. Au niveau du matériel, actuellement, nous avons le dictionnaire Agni français Agni, que nous n'avons pas encore eu l'argent pour éditer. Nous avons la grammaire qui a été déjà à l'ordinateur que nous voulons éditer, que nous n'avons pas encore pu éditer. Il y a beaucoup de choses. On veut même plus s'intéresser nos alphabétiseurs, mais nous n'avons pas assez de moyens pour le faire dans ce sens. À Ngramansabo, ici, les apprenants des niveaux 3 et 4 s'entraînent conjointement à résoudre des exercices de calcul et de traduction. Un apprenant qui est au niveau 3 est à mesure de lire correctement. Il est à mesure d'écrire. Oui, un peu de tout. Il y a la mathématique, il y a la littérature. Aya a acheté un poulet. On y a craqué à nous. On y a craqué à nous. Papa, on y a fait des mambo ou un peu de ça. Aya ato akoko. Aya ato akoko. Nous avons eu les jeunes gens en son temps qui souffraient. On parle de coups d'adultes. En notre temps, les coups d'adultes se font les soirs. Et très souvent, quand ils viennent, les apprenants même, soit ils refusent. Nous-mêmes leur conseillons que c'est un bien fondé, qui a un avenir certain. Toute langue est vraiment très très importante pour la communauté. La culture commence par la langue. On ne peut pas parler de culture si on perd notre langue. Car les sages disent, 2 points. Ouvrez les guillemets. L'avenir, ce sont les enfants. Bien. Pour savoir parler français, il faut savoir parler sa langue maternelle. Bon, si aujourd'hui on apprend les jeunes gens à comprendre, à savoir lire eux-mêmes dans leur langue, je crois que c'est mieux, puisque notre langue est en train de disparaître. C'est très impressionnant qu'aujourd'hui, nous les enseignons, comment on appelle ça, notre langue. Il y a une nette amélioration, puisque au fur et à mesure que nous-mêmes leur donnons des conseils, les gens viennent le jour au jour, au cours. Moi, je les encourage, nous les encourageons de venir de façon continuelle
enseigner les apprenants. J'encourage toute l'équipe à persister. Cette initiative permet à la jeunesse de préparer la relève. Parce que savoir s'exprimer dans sa langue maternelle, ce n'est pas donné à tout le monde dans ces temps qui courent. Or, vous voyez la chefferie, demain, c'est la jeunesse qui sera à cette place-là. Et si on ne sait pas s'exprimer en langue, on fait comment? Donc, c'est un projet qui s'impose à nous en tant que cadre, mais qui s'impose à nous en tant que personnes qui regardent le futur. Donc, pour toutes ces raisons, on ne pouvait pas ne pas s'impliquer. Aujourd'hui, c'est le jour d'épreuve, jour de composition. On fait des évaluations pour pouvoir savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième et, bon, pour ne pas dire qui est dernier, mais qui prend la dernière place. Les élèves sont venus de partout pour la composition de fin d'année. C'est toute la région qui est représentée ici. Donc je pense que chacun est venu défendre la cause de son village. Lorsqu'on va dire Kwame, c'est lui qui a été le premier niveau 1, il vient d'un village. Donc c'est son village que tout le monde voit. Nous sommes là, nous les avons encadrés durant 6 mois. Ce qu'ils ont appris en 6 mois, nous sommes venus les interroger. Donc je pense que l'élève qui a été assidu à l'école, qui a bien suivi les cours, n'a pas besoin de tricher. La composition terminée, les corrections et délibérations entamées, certains candidats semblent confiants quant à l'issue des résultats. Puis vient l'heure fatidique des résultats. Première, blanc avec le blanc. Adou Akoma Christine. 9 diplômes aux candidats les plus méritants. L'ONG Kata s'inscrit dans une dynamique culturelle, celle de promouvoir la langue agni, un geste louable qui devrait servir de modèle dans un processus de développement.